Bonjour. Comment ça va? Oh bah ça va bien, ça va bien. En tout cas, merci de prendre de ton temps et de m'accorder le privilège de pouvoir t'interviewer pour la chaîne YouTube. En tout cas, un grand merci d'avance. Donc, Céline, toi, tu es institutrice dans l'enseignement spécialisé, slash artiste, comme tu le mentionnes sur ton site. Tu as développé ici un projet déjà depuis quelques années d'associer ton plaisir personnel qui est la chanson, la musique avec ton métier d'enseignant. Tu as associé les deux, tu as fait un combo gagnant en tout cas. Et il y a un projet en tout cas d'apprendre des cours en chanson. Et donc, tu donnes des cours aussi en chanson et tu crées, tu composes et tu remixes, et tu développes vraiment tu lis les apprentissages tout simplement avec la musique et la chanson. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être en quelques mots? Tu seras parlé mieux de toi que ce que je le fais. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui tu es et ce que tu fais? Ok. Bah à la base, donc moi je suis chanteuse puisque je chante depuis que j'ai 6 ans, à peu de choses près. D'accord? Mais bon, voilà, j'ai chanté jusqu'à mes 20 ans. Je tournais beaucoup, je faisais des spectacles tous les week-ends. Enfin, voilà. Et Mhm. puis, bah, une fois que j'ai été diplômée enseignante, j'ai mis un peu ce monde-là de côté bah, parce que être instit, ça demande beaucoup de temps, le week-end aussi. C'est énergivore et Et ouais, c'est ça, il y a beaucoup de temps consacré à la voilà, pratique. c'est ça. Mhm. Mais voilà, j'ai toujours baigné dans la musique et c'est toujours resté en moi. Donc, je veux dire que c'est venu naturellement pour moi d'intégrer la musique à l'école. D'accord? Voilà, d'une manière ou d'une autre, il fallait que je fasse de la musique à l'école avec mes élèves. Et Mhm. puis, ben, de fil en aiguille, un peu par le hasard, j'ai commencé à créer des chansons pour apprendre des matières. Ça a commencé avec le plus que parfait. Un jour, en écoutant Maître Gims à la radio, j'ai des paroles qui me sont un peu venues un peu comme ça. Je me Mhm. suis dit, tiens, il y a sûrement un truc à creuser. J'ai creusé. Tu as trouvé. Et puis voilà, j'ai fait une chanson, deux chansons, trois chansons. Et maintenant, je crois qu'on approche des 50 titres. Ouais, c'est super. Et voilà, donc cette partie de chanteuse est toujours restée. Et là, maintenant, depuis quelques mois, j'essaie de relancer ma vie de chanteuse. Mais voilà, Mhm. avec la situation actuelle, c'est pas évident. Non, non, tout à fait. Et du coup, comment ce projet-là a mûri? Il partait d'un besoin, d'un constat que tu faisais avec les élèves, ou c'était tout simplement de pouvoir transmettre aussi ta passion et toute l'énergie du coup que tu peux dégager quand tu fais ce projet, quand tu chantes et tu danses avec les enfants? Comment finalement, à quel moment, quel était un petit peu le trigger, enfin le moment finalement où tu as dit, ça, je vais finalement le transférer dans mes cours et je vais Mm. apporter un petit peu mon savoir-faire et mon savoir-être aux enfants? Mais c'est vraiment le hasard qui a fait que Mhm. je me souviens qu'il y a 10 ans en arrière, quand j'ai fait mon travail de fin d'études, j'avais proposé cette idée-là d'apprendre en chanson et on m'avait dit D'accord. clairement, ma cocotte, laisse tomber, c'est bien trop compliqué. Bon, j'avais fait autre chose du coup. Ok. Et puis, bah voilà, cette chanson sur le plus que parfait est revenue. Je l'ai créée donc. Je l'ai Mhm. proposée à mes élèves le lendemain ou sur le lendemain. J'ai vu que mes élèves accrochaient bien. Mhm. Et puis, je me suis dit, bah, finalement, oui, pourquoi pas mettre d'autres choses en musique quand c'est possible, parce que finalement, bah, eux, les chansons qu'ils entendent à la radio, etc., bah, ils les intègrent vite, les Ouais, paroles en général, ils les intègrent vite. tout à Alors, fait. ma foi, essayons avec des trucs Scolaire, d'école, quoi, des écoles, ouais. bah, ça pourra être que bénéfique. Et Mhm. voilà, des trucs scolaires, et bah, ils ont bien accroché. Et finalement, bon, je dis pas qu'ils ont tous accroché à 100%, ce serait mentir, mais si Mhm. déjà, voilà, j'ai su capter 3-4 élèves de plus que d'habitude, bah, c'est Ouais, déjà ça de gagner. ouais, Et, tout à fait. voilà. Mais après, je me suis pas dit, je vais faire ça pour telle matière, telle matière, telle matière. Non, c'était C'est ça vraiment plutôt comme par ça me envie ou vient. inspiration, et c'est ça, en écoutant ce Ouais, que c'est tu ça. écoutais sur la Et radio, te dire, bah, certains tiens, j'ai une moments, idée, il y a un concept. pendant, Ok. voilà, c'est ça. Pendant des mois, je ne vais rien faire. Et puis sur 2 semaines, je vais peut-être en créer 3-4, quoi. Donc ça dépend vraiment D'accord. du moment.
Ok. Tu as lancé ta chaîne YouTube depuis 2014, c'est ça? J'ai vu, tu es aussi finalement là où les jeunes Mhm. sont et sur TikTok et tu as aussi une page Facebook, etc. Est-ce que, du coup, comment tu as fait pour te positionner? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, bah, je vais toucher mes élèves et ça fonctionne avec mes élèves, ils me font des retours positifs, je vois, enfin, ça valide un petit peu ce que je fais. Est-ce que, du coup, je vais essayer d'aller voir un petit peu où se trouvent les autres élèves et où est-ce que c'est le fait d'avoir la situation actuelle avec le Covid qui a fait que tu t'es dit, ben, je vais continuer à faire ce que je fais avec mes élèves, mais je vais le faire peut-être pour un plus grand volume et pour une audience un peu plus importante, chose qui a très bien fonctionné d'ailleurs. En fait, donc la chaîne YouTube, comme tu l'as dit, existe depuis 2014. Moi, à la base, elle existait pour partager mes covers, pour partager voilà, mon côté de chanteuse. Mhm. Et puis, une fois que j'ai commencé à créer pour l'école, bah, je veux dire que naturellement, je les ai partagés aussi. D'un côté, bah, pour valider ce que je faisais, de me dire, bah, je ne fais pas que chanter bêtement, ça peut servir à d'autres. Les retours positifs que j'en ai eus oui, ont validé ce que je faisais et j'ai pu me dire, bah, ça va, je fais pas des conneries, quoi. En gros, c'est ça. Euh, Après, voilà, le partage, c'est une valeur qui me tient très à cœur, que ça soit voilà, de mon côté de chanteuse ou à l'école. Enfin, je trouve que Ouais. c'est une richesse qu'il faut vraiment avoir. Mhm. Et puis, donc voilà, ça, c'était la chaîne YouTube. Puis TikTok s'est ajouté avec le confinement, un peu par curiosité, bah, comme tout le monde. Je m'ennuyais chez moi, j'avais envie de faire autre chose. Et puis est arrivée la chanson des Angles, Mhm. qui a fait C'est ça qui le a fait, buzz sur TikTok. qui a Mais c'est fait- vrai qu'à la base, je l'avais posté sur TikTok en me disant, ben voilà, les gens qui seront sur TikTok iront sur ma chaîne YouTube et verront le reste. Oui, tout à fait. Donc, à la base, TikTok, c'était un petit peu un intermédiaire pour la C'était un chaîne peu un YouTube. tremplin Et pour la chaîne finalement, ben, YouTube et c'est de devenu le pouvoir réseau à basculer. part entière. Oui, parce que si enfin, Voilà. tu vas sur TikTok, Oui, mettre parce une que vidéo, le c'est très public de souvent. TikTok n'est Oui. pas celui de YouTube. Oui, tout à fait. Et puis les vidéos sur TikTok sont beaucoup plus courtes aussi, c'est ça qu'en termes de format C'est sur ça. YouTube, on peut aller plutôt sur des longues durées, des capsules moins courtes que sur TikTok. Mhm. Ok. Est-ce que les gens du coup C'est ça. t'ont suivi ou pas forcément continuent à te suivre sur TikTok et tu as continué à produire et à déposer du contenu du coup en chanson sur TikTok ou comment ça s'est un petit peu passé tout ça? Mais j'ai vu que ce truc-là avait percé, hein, comme on dit sur TikTok. Donc, j'ai continué à aller dans ce sens-là, bon, tout en regardant parfois mes vidéos un peu marrantes, mais j'ai continué dans ce sens-là, mais voilà, en tenant bien compte que sur YouTube, les gens qui regardaient mes vidéos avaient entre 30 et 50 ans, donc je pense que sur YouTube, je cible plus des enseignants. Bon, je Mhm. dis pas, il y a certains élèves aussi, mais ce sont plus des Plus des enseignants. enseignants. Et Ouais. sur TikTok, ce sont plus des jeunes Ouais. qui regardent les vidéos, parfois des trop jeunes aussi par rapport à ce que TikTok Propose. propose, mais voilà, Ok. c'est la réalité, quoi. Donc, du coup, on pourrait dire qu'il y a même un triple public peut-être, mais tu le fais d'abord notamment pour les jeunes, pour en particulier, mais aussi le corps enseignant qui pourrait être intéressé par les chansons et même pouvoir les répliquer, les faire avec leurs élèves et peut-être même aussi les parents. Est-ce que tu as eu des retours du coup des trois publics? Oui, bah, les enseignants trouvent ça très, très original Mhm. et beaucoup reprennent des chansons. Bah, je suis déjà allée dans des formations de l'autre côté de la Belgique et on me reconnaît. Oh, c'est vous, Madame Céline, qui fait les chansons. Enfin, c'est cool. Super. Les retours sont très positifs. J'ai des retours des jeunes qui, eux, c'est plus dans le sens, ah, mais c'est si simple en fait de le retenir. Voilà. Mhm. Et puis les parents qui sont très contents aussi et qui proposent à leurs enfants, parfois Mhm. d'eux-mêmes ou qui le découvrent via les enseignants de leurs enfants, ça dépend un peu. Mhm. C'est vrai qu'en termes d'apprentissage, ben, ça change un petit peu la donne parce qu'on pourrait, enfin, ça permet finalement de voir que apprendre, c'est pas tout simple, enfin, c'est pas seulement être face à une feuille, lire ou recopier, et qu'il y a différentes façons de pouvoir Mhm. apprendre avec la chanson. Et donc moi, je suis coach scolaire et donc dans le coaching scolaire aussi, ben, on s'intéresse à la façon d'apprendre et en fonction aussi du jeune et de son profil de compréhension, de motivation, d'identité, etc. Et donc on voit finalement que c'est un peu un biais, qu'on a l'impression quelquefois qu'apprendre, c'est toujours très, très frontal et très scolaire, où on doit gratter sur du papier, où on doit tout simplement répéter, qu'il y a d'autres façons de le faire, et tu le montres très bien du coup avec tes vidéos et tes chansons. Et bah, finalement, voilà, le retour, le feedback que tu as de tes élèves, c'est que ah, bah, tiens, c'est si facile. Et pour eux, bah, finalement, on associe aussi le plaisir. Et
j'étais vraiment agréablement surpris. Enfin, moi, je t'ai découvert il y a pas si longtemps, notamment dans un journal, au JT à la RTBF, et j'ai vu finalement l'envie avec laquelle tu le faisais, l'énergie finalement et la bonne humeur qui se dégageait de tout ça. Et ça, c'est indescriptible parce que finalement, on voit que à travers ça, il y a un bon moment aussi qui est passé avec les enfants. Et finalement, ils retirent aussi les apprentissages, ils associent peut-être les ancles avec les gestes, etc. Et donc, du coup, il y a une accroche, il y a un ancrage au niveau mental parce qu'ils associent peut-être un geste à un mot, etc. Et donc, du coup, c'est peut-être plus tangible pour eux. En tout cas, ils arrivent à peut-être mieux se représenter aussi la matière à certains moments donnés. C'est une autre porte d'entrée aussi, finalement, que d'étudier tout simplement avec un papier et un crayon, bien que ce ne soit pas négatif, mais c'est une autre façon de faire. Et c'est génial, quoi. Et donc, c'est vrai que là, je crois que les enfants, quand tu le fais en classe, est-ce que c'est quelque chose de ritualisé, ou est-ce que c'est un peu à la demande ou un peu à l'impro, ou est-ce que ça fait vraiment partie de ta pratique maintenant en tant qu'enseignante? Alors, ça dépend un peu. Quand j'ai la chance d'être titulaire d'une classe, ce qui n'est pas le cas cette année, alors là, j'utilise les chansons un petit peu quand je vois telle matière et j'ai justement une chanson qui va avec, voilà, je l'apporte en plus. Ça ne remplace pas tout le reste. Bien sûr. Il ne faut pas se dire que c'est bon, on a la chanson, on a compris. Non, oui, tout à fait. Il y a toujours les exercices, il y a toujours, voilà. Ouais. Et puis, et cette année, donc, je suis un peu volante, comme on dit, dans plusieurs classes. Ouais. Et j'ai des heures qui sont des heures d'apprendre en musique. Donc là, c'est vraiment, je fais que ça, quasiment. Donc, j'ai 2 classes pour lesquelles voilà, toutes les semaines, je leur propose des trucs différents en relation avec leur titulaire qui me dit, tiens, pour le moment, je vois la table de 3, par exemple, est-ce que tu pourrais pas leur apprendre la table de 3 en chanson, etc. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais il n'y a pas de moment où je me dis, voilà, maintenant je fais ça, maintenant je fais ça. C'est pas une contrainte ni une obligation. C'est beaucoup au feeling et parfois par rapport aux enfants. Ok, super. Et la façon, parce que finalement, c'est tout des compétences que tu as développées, et même le fait de pouvoir faire du montage vidéo, de pouvoir les poster, etc., et développer finalement aussi une partie de la communication. Est-ce que toi, tu es plutôt du genre autodidacte et que tu aimes te former, t'auto-former pour après pouvoir le faire, le répliquer, ou est-ce que tu aimes apprendre pour après transmettre? Et donc, du coup, là où tu en es arrivé actuellement, est-ce que tu t'es dit, je vais me former à tout ça et je vais tester quelque chose, et si ça fonctionne, ça fonctionne, si pas, je ferai autre chose ou je continuerai parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que toi, la façon dont tout ce que tu as appris avec tout ça, la chanson, la vidéo, la colorimétrie, avec les fonds verts, comment finalement faire des incrustes dans le fond vert derrière, etc. Est-ce que c'est une envie, je veux dire, naturelle et spontanée chez toi? Ou vraiment c'était plutôt un objectif et un projet? Mais disons que j'ai toujours eu cette curiosité par rapport à l'audiovisuel de manière générale. Ok. Je me souviens que quand j'avais 10 ans, mon père avait un ordinateur, les ordinateurs des années 2000, donc c'est pas les ordinateurs d'aujourd'hui. Et je commençais déjà à manier Photoshop à 10 ans, ce qui n'est pas commun, surtout à cette période-là. Et puis, j'ai commencé à faire du montage vidéo, mais des petits machins, des trucs très simples, et puis de fil en aiguille un peu plus compliqués, puis des programmes un peu plus élaborés, etc. Et j'aime bien me perfectionner, en fait. Et mon objectif, c'est d'avoir des vidéos de plus en plus, je ne vais pas dire professionnelles, parce que j'en arriverai jamais à ce stade-là. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la place. Mais voilà, faire quelque chose de propre. Ouais. Avec quand même de la technique, où ça sous-entend aussi de la technique, et donc du coup quelques maîtrises, etc. Ok. Mais voilà, j'apprends, je tape tuto de ceci sur Internet, j'écoute, j'essaye, je me trompe, je recommence, et voilà, et c'est super intéressant. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour quelqu'un, un enseignant, un prof qui aurait envie de lancer un projet, mais qui n'ose peut-être pas le faire, ou pas par peur de se mettre en avant, mais enfin, c'est pas le but, mais se dire, peut-être que voilà, j'ai un projet à l'intérieur de ma tête, j'ai envie de transmettre ça aux enfants, mais je ne me lance pas et je ne teste pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi qui as fait le chemin, qui est passé par là?
Ben, j'ai envie de dire que si on attend le bon moment pour se lancer, il n'y aura jamais de bon moment. On n'est jamais Il y prêt, aura hein. C'est toujours comme un mais. quand on va être parent, on a l'impression Voilà, qu'on est prêt. Quand on va être parent, on n'est jamais prêt. Finalement, pour tous, c'est comme ça. On ne peut jamais être à 100% avant de lancer un projet, comme tu dis. Et, ouais, il n'y a pas de bon moment. OK. c'est ça. Et le premier projet ne sera pas parfait et on apprend ses erreurs. Et la prochaine fois, bah, voilà, je sais que ça n'a pas été, je le ferai autrement. Ouais. Et c'est OK, en fait. C'est ce qu'on apprend à nos élèves. C'est la base de tout. C'est on se trompe, bah, c'est pas grave. On se casse la figure, c'est pas grave. On se relève, on recommence. Et la prochaine fois, on peut que faire mieux. C'est ça. Et voilà. Et ça vaut aussi pour les adultes. Oui, et fait vaut mieux que parfait, et encore mieux que pas fait du tout. Donc, Voilà. c'est de dire, voilà, si on C'est attend ça. quelque chose, faire la perfection, ben, bien sûr, ça n'existe pas. Mais en tout cas, il y a l'idée, il y a l'intention qui est derrière, et il y a moyen de faire des choses sans trop non plus de, voilà, en se formant un petit peu, ben, comme tu l'as fait, de façon autodidacte avec des vidéos YouTube, avec des tutos, etc. Il y a moyen de faire quelque chose, et on voit finalement que bah oui, il y a des profs qui sont créatives et qui créent des nouvelles choses et qui, voilà, c'est finalement, en termes d'apprentissage et de pédagogie, ben c'est très innovant, je trouve. Et même si, voilà, dans la façon, parce qu'il y a aussi la recherche créative, il y a l'écriture. J'ai vu notamment une vidéo où tu Mhm. montrais comment tu as un peu ta méthodologie pour écrire, etc. Et puis, ben, il y a le fait aussi que tu, tu, tu puisses aller du coup dans d'autres classes, etc. Et que les élèves peuvent s'identifier aussi à toi et faire passer aussi le message via les vidéos que bah, apprendre, c'est pas tout le temps douloureux et compliqué, quoi. Enfin, c'est pas tout le temps l'idée qu'on en a et on peut passer un bon moment tout en apprenant des choses. Et c'est vrai que dans l'idée peut-être un peu présupposée ou préconçue de l'école, on a l'impression qu'il faut souffrir hein, pour apprendre et que plus c'est dur et plus on va apprendre. Mais finalement, voilà, il y a enfin, plein d'autres portes d'entrée qui existent pour pouvoir apprendre. C'est Oui, c'est chouette. ça. Et en réalité, apprendre, c'est amusant, c'est gai de finir sa journée et de se dire, bah, chouette, quoi, j'ai appris un Ouais. truc en plus. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que l'école, bah, c'est très carré, on doit apprendre ça au tel moment, avec tel Il y a le élève, avec programme, tel prof. il y a toute la. Et voilà. Et je pense que c'est ça le problème qui fait qu'on rend le fait d'apprendre bah, Mhm. ennuyeux, embêtant, Ouais. etc. On met des Alors qu'en fait, contraintes, apprendre, c'est super riche, c'est super cool. Moi, bien j'adore sûr. apprendre des nouvelles choses. Ouais. Et C'est puis, ça, oui. c'est naturel, hein. C'est naturel. On apprend et on apprend par le jeu et par le plaisir aussi. Il y a aucun enfant qui n'aime pas apprendre parce que c'est quelque chose de naturel. C'est qu'après, voilà, Mm. si on met des contraintes et si on met des obstacles à l'apprentissage, on commence à mettre des pressions hein, qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Et donc, ça commence à être un moment compliqué. Mais comme tu dis, l'apprendre, c'est aussi pouvoir passer un bon moment. Est-ce que tu aurais d'autres projets du coup pour la suite? Est-ce que voilà, je suppose l'idée de pouvoir remonter sur scène très vite et voilà, mais plus en termes de profession d'enseignante. Est-ce que tu as d'autres idées du coup pour la suite, comme tu es dans l'inspiration de la créativité aussi? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres projets que tu voudrais faire évoluer ou mûrir d'ici quelques temps? Euh, j'ai des petits projets, mais à voir si ça va se faire. Mhm. J'aimerais bien lancer des petites vidéos de tutos sur ma chaîne YouTube, mais voilà, ça Ouais. demande pas mal de temps, pas mal Mhm. de... Oui, c'est beaucoup de chipoterie et c'est vrai que je manque cruellement de temps, que ce soit par rapport à mon métier ou par rapport même à ma famille, en fait, parce que quand on a un Mhm. petit garçon de 4 ans, ben voilà, c'est pas du temps, c'est pas facile de se libérer Ouais, tranquillement. tout à fait. Euh, mais voilà, et sinon, bah, faire d'autres chansons. Je ne sais pas lesquelles suivront. Pour le moment, là, tout de suite, j'ai rien en tête, mais peut-être que dans une heure, j'aurai quelque chose qui va me venir. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. du tac au tac, donc on Sans, verra. voilà, donc dans l'idée, c'est de toujours, voilà, pas faire ça par contrainte ou par obligation, mais tout le temps par Voilà. envie, par plaisir. Et donc, voilà, c'est le fonctionnement d'un artiste, finalement, c'est ça, Oui, c'est ça. en fonction de l'inspiration. Et du coup, ça montre aussi que c'est pas incompatible avec le métier d'enseignante ou de prof. Et donc, voilà, il y a moyen de pouvoir combiner les deux. Et je trouve que, voilà, de la façon de le faire, le meilleur indicateur possible, c'est le retour des jeunes et des personnes qui vont utiliser ou en tout cas apprendre avec ton contenu et tes ressources. Ça, c'est très riche. Et finalement, c'est vrai qu'on a l'impression que il y a plein de profs qui font des projets géniaux et on n'en est jamais au courant. Et je connais des profs et des instituts, etc., qui font des projets géniaux dans des classes et qui ont des idées
très innovantes, etc. Mais garde ça pour eux, on va se clos et on n'a pas forcément Et donc là, le fait de pouvoir proposer ça, ça montre aussi, ça pourrait inspirer par exemple d'autres enseignants, d'autres profs à se lancer aussi dans un projet comme ça qui sort peut-être un peu du cadre, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, c'est peut-être pas courant et c'est certainement pas ce qu'on apprend quand on fait sa formation d'instit, de pouvoir enseigner de cette façon-là. Et donc là, il y a quelque chose de, ouais, c'est ça, de l'ordre de la créativité qui doit s'opérer. Mais en tout cas, c'est très chouette d'avoir lancé ce projet. Tu as des références, ou en tout cas, tu as des gens qui t'inspirent. Qu'est-ce qui t'a donné, voilà, même en termes de musique ou d'art, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont dit, bah, tiens, je suis inspiré par ça, par telle personne ou par tel projet et, Non, pas forcément. J'ai parfois des gens qui viennent me trouver et qui sont à la recherche d'un truc un peu original pour aborder tel ou tel thème. Parfois, j'y réponds. Parfois, j'y réponds. Enfin, j'y réponds pas. Si, je réponds toujours aux mails, mais je veux dire que je suis honnête avec eux. Je dis oui, c'est cool, mais je vous promets pas que ça va sortir. Je peux pas créer un truc si je suis pas inspirée. C'est ça. Ah oui, donc du coup, tu Et me des parfois, ça demandes peut quelquefois sortir sur en une 5 minutes. thématique. On peut on peut t'envoyer un message disant, voilà, j'aimerais bien une chanson sur tel sujet, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ici, j'ai sorti une chanson sur les provinces dernièrement. Bah, je crois que c'était un commentaire qui venait de TikTok. Et puis, je crois que 2 jours après, elle était faite. Mais parce que le sujet m'a parlé, j'ai Ouais. trouvé une chanson qui collait bien à ce que ma bouche voulait bien sortir à ce moment-là. Et voilà. Mais ici, encore dernièrement, on m'a proposé un thème qui est la fancifère. Et et voilà, là, Ouais, voilà. pour le moment, mon cerveau est creux, il ne se passe rien. Mais voilà, je m'explique pas. Et je Ok. suis navrée, mais il y a parfois ça vient tout seul et parfois ça vient pas, quoi. Ah oui, 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 tout à fait. Ok. Tu as quelquefois aussi des demandes qui viennent des enfants. Comment ça se passe là avec le public des jeunes? Est-ce qu'ils font des demandes particulières ou des chansons, des demandes de chansons? Ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Eux, c'est plus quand ils ont fini une chanson, ils disent oh madame, vous devriez tout faire comme ça. Mais oui, mais non, ça va pas être possible. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, mais non, il n'y a pas vraiment de demande précise de la part des enfants. D'accord, ok. Top. Est-ce que peut-être donner là où on peut te retrouver? Je sais que tu es à plusieurs endroits à la fois. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Céline C, c'est ça? C'est le nom de C'est ça, de ouais. ta chaîne qui mêle du coup à la fois, tu l'as dit, tes projets plus personnels comme les covers, etc., avec aussi les chansons pour les écoles et pour les classes. Voilà, c'est ça. À la base, moi, YouTube, j'avais hésité en fait à scinder ma chaîne en 2 chaînes, une pour l'école, une pour ma vie de chanteuse. Mais finalement, voilà, les 2 font partie de moi et les 2 sont chill, du coup. Donc, il y a Ok, une chaîne pour tout ça. c'est top. Il y a aussi donc TikTok, comme on Ouais, l'a dit. Donc là, c'est Madame Céline C. Madame Céline C Euh, sur TikTok. Ok, je Voilà, mettrai les j'ai informations. Instagram aussi, mais je suis quand même vachement moins active. Donc, on va dire qu'il y a YouTube, TikTok, et puis il y a la page Facebook aussi. Là, par contre, il y a 2 pages Facebook. Il y a une page Céline C et il y a une page Apprendre en chanson à l'école primaire. D'accord, donc apprendre l'école en chanson, apprendre en chanson à l'école primaire, ça c'est ta page, Voilà. voilà, pour avec le contenu. Je sais que tu ne proposes pas non plus que des chansons, j'ai vu que tu mettais du matériel reproductible, etc. aussi, imprimé, des genres d'exercices ou des petites. Donc c'est chouette aussi. Donc voilà, il y a du contenu intéressant à aller, à aller Mhm. voir et aller, voilà, pour les profs ou les parents dans ce moment de confinement. Et du coup, Tout ta à fait. chaîne, c'est l'INSEE avec des projets plus perso en termes d'artistes et de musique, quoi. C'est ça. Ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, ton retour d'expérience. Je te souhaite en tout cas un franc et beau succès pour la suite, qui continue à pouvoir se développer et qu'on continue à pouvoir utiliser tes chansons dans les écoles, à la maison, dans la rue, dans le bus, peu importe. Mais c'est montrer aussi voilà, que finalement, on critique souvent, c'est vrai, les écrans, Internet, etc. Mais il y a aussi des bonnes choses à pouvoir faire, même en termes de pédagogie. Et bah, tu as montré ici
avec l'expérience que tu as proposée, que c'était possible aussi de pouvoir utiliser les écrans de façon pédagogique et didactique à un moment donné pour apprendre. Et donc, voilà, le temps que ce soit, bien sûr, il faut que ça soit régulé, cadré, etc. Et voilà, mais en tout cas, il y a aussi des choses intéressantes à faire en lien avec l'école, même sur TikTok. C'est vrai que c'est assez controversé, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez terribles, etc. Mais on peut aussi trouver des informations positives et riches en termes d'apprentissage pour les enfants, quoi. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Céline, pour ton temps, pour l'interview que tu as donnée. Et bon Mais merci courage pour la beaucoup. suite, bon succès. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.